La société moderne est une bonne chose, mais celle-ci ayant son origine au sein de l'idéologie des Lumières, ne serait-elle pas responsable de la décadence morale qui sévit aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, le siècle des Lumières était un siècle de principes, de moralité. Et que c'est la postmodernité, non pas la modernité, qui nous amène à cette situation d'éclatement et de relativisme généralisé. Ça veut dire que les Lumières ont refusé une foi dogmatique, une référence ou une hiérarchie ou une autorité religieuse quelle qu'elle soit. Mais il y avait pour eux une morale basée sur la nature, basée sur la conscience. Hein? Ceux qui se réclament du siècle des Lumières, par exemple, les athées par exemple, ce sont souvent des gens beaucoup plus consciencieux que les croyants, parce qu'ils croient à une loi morale. Je me souviens, à Alexandrie, au collège Saint-Marc, il y avait un couple athée qui était le plus consciencieux de tous les professeurs, qui était le plus régulier, qui était le plus souriant, qui était le plus gentil. Et les gens ne comprenaient pas. Ils disent comment? Ce sont des athées, donc ils sont méchants. Par définition, un athée est un type méchant. Comment ont-ils des principes? Comment vivent-ils toutes ces valeurs puisqu'ils sont athées? Eh bien non. Leur athéisme était un refus d'une loi étrangère, extérieure, mais ils l'avaient intériorisé. Donc les Lumières ont instauré, comment dire, un certain nombre de valeurs qui ont été assumées par ce qu'on appelle les républiques pour que les lois sont en conformité avec cette rationalité de l'homme. C'est la postmodernité qui nous mène à cette situation. Autant la modernité est un refus de la tradition précédente, autant la postmodernité est un refus de la modernité, une réaction contre la modernité. Alors, donc il ne faut pas mettre sur le compte de la modernité ou des Lumières ce qui est une réaction contre elle. Moi je pense que nous sommes dans la postmodernité et je pense que nous sommes dans un post-christianisme. Lorsque j'ai lancé cette phrase hier, je bénis l'enterrement de l'Église. Pour moi, l'Église est une structure provisoire. Mais provisoire qui doit peut-être durer jusqu'au terme de l'histoire. J'appellerais l'Église un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Une structure qui est censée suppléer à ma capacité de me structurer moi-même. Mais qui est capable de se structurer lui-même? Qui peut vivre sans cadre, sans balise, sans référence? Alors, j'appelle donc l'Église un mal nécessaire. Nécessaire parce que rares, très rares sont les gens qui peuvent vivre ce cadre intérieur, cette loi intérieure, cette loi de l'esprit dont parle Paul, Saint Paul. Le rêve de Paul, le rêve de Jésus, le rêve de l'Évangile est presque une utopie. Mais une utopie vraie. Elle se réalisera peut-être un jour. Et certains individus, assez rares, dans le monde, dans la société, vivent cela, sont pleinement assumés. Ça suppose une honnêteté avec soi-même incroyable. Qui a cette honnêteté, cette rigueur avec soi-même, sans, par certains côtés, l'Occident actuel, en respectant les feux rouges et les arrêts et les klaxons, enfin toutes ces lois qui vous sont imposées, à essayer de vivre ça. En Égypte, s'il n'y a pas un policier pour arrêter les voitures,
au feu rouge, elle passerait. À chaque feu rouge, il y a 1 ou 2 policiers pour stopper les voitures. C'est dément. C'est dément, un truc comme ça. Et je pose la question ici, au Québec, s'il n'y avait pas des contraventions derrière les excès de vitesse ou les feux, est-ce qu'on les respecterait? Je crois que oui, parce que c'est entré dans les mœurs. Ça a été intégré par vous, ça a été assumé par vous. Et donc je dirais que une société comme la société québécoise ou les sociétés occidentales ont assumé tout un héritage chrétien. Et ce qu'ils rejettent actuellement, ce n'est pas cet héritage, c'est la forme qu'il a prise historiquement. Une forme, comment dire, répressive ou autoritaire, mais c'est déjà intégré. En d'autres termes, quelqu'un qui a assumé des valeurs se débarrasse du cadre, il n'en a plus besoin. Comme une statue, une fois qu'elle a pris, on enlève le moule n'est plus nécessaire. D'une certaine manière, les sociétés occidentales rejettent le moule, parce qu'ils sentent qu'il est inutile, effectivement. Et donc, parce qu'ils ont assumé un certain nombre de valeurs qui sont devenues spontanées, naturelles chez eux. Chez nous, pas encore. D'où le caractère très formel et formaliste de la religion, des religions et de la société.